Bien-aimés, soyez bénis. Bientôt, nous allons nous retrouver dans notre salle pour louer le Seigneur et pour le bénir encore, car il fait des merveilles et il continuera à le faire. Et comme je le dirai, je donnerai le programme à la fin, mais maintenant je salue tous les bien-aimés qui continuent à nous suivre. Et on va continuer à transmettre nos messages, surtout le dimanche. Vous serez mis au courant et que Dieu vous bénisse. Parlez-en, distribuez ces messages et ça fait une bénédiction à beaucoup de personnes que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, je continue à saluer nos églises filles partout dans le monde et les hommes de Dieu, de Bethel, les pasteurs de Bethel et nos bien-aimés qui nous suivent, qui ne sont pas membres de l'Église. Que Dieu vous bénisse encore, que le message encore d'aujourd'hui vous apporte une bénédiction. Alors, oui, il y a déjà quelques personnes qui vont vous saluer, comme nous le faisons, pour dire, montrer toujours cette communion et après, ça sera la louange. Mais moi, je me remets avant la louange, j'introduis ma louange. Alors, ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue, ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Les jours viennent bientôt, où verrons le roi des rois. Les jours viennent bientôt, nous verrons le roi des rois. Et la suite, ça sera après. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, comme je viens de dire, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même prier, remettre ce moment entre les mains du Tout-Puissant. Dieu de grâce, le Dieu trois fois saint, tu es celui qui siège au milieu des louanges. Tu es celui qui écoute la prière, les cris de tes enfants. Que cet après-midi, que cette soirée soit entièrement entre tes mains. Bénis l'orateur et bénis tes enfants qui écoutent. Père éternel, rends, Père éternel, capable ce qui était impossible et fais que tes enfants puissent triompher. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Quand je crie dans ma détresse, c'est un cri de douleur que j'ai mal. Quand je suis loin de toi, donne-moi la main et prends-moi dans tes bras. Fais-moi oublier toutes mes souffrances. Remplis mon cœur de ta présence. Inonde-moi de ton amour, Seigneur. C'est dans la nuit sombre et froide que je me retrouve face à moi-même, en proie au doute et aux peurs. Je me sens si faible, désespéré, le souffle coupé. Je lève les mains au ciel. Quand je crie dans ma détresse, c'est un cri de douleur que j'ai mal. Quand je suis loin de toi, donne-moi la main et prends-moi dans tes bras. Fais-moi oublier toutes mes souffrances. Remplis mon cœur de ta présence. Inonde-moi de ton amour, Seigneur.
suis saisie par cette lumière. Elle est profonde et si douce. Elle calme mon être, réconforte mon cœur, envahit mon âme. Je lève les yeux au ciel. Quand je crie dans ma détresse, c'est un cri de douleur que j'ai mal. Quand je suis loin de toi, tends-moi la main et prends-moi dans tes bras. Fais-moi oublier toutes mes souffrances. Remplis mon cœur de ta présence. Inonde-moi de ton amour, Seigneur. Inonde-moi de ton amour, Seigneur. Inonde-moi de ton amour, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à vous saluer. C'est pour moi une opportunité encore de pouvoir partager la parole avec vous. Alors soyez bénis là où vous êtes, que l'Éternel puisse étendre sa main sur chacun d'entre vous et qu'il puisse vous accorder la paix et surtout son amour. Amen. Alors soyez bénis. Alors avant juste de commencer, nous allons prier pour le message. Si vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes, afin de prier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te rends grâce, tendre Père. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui est et qui veille sur chacun d'entre nous, ô Dieu. Tu n'abandonnes personne. Tu es présent dans nos vies et Seigneur Jésus, nous te remercions pour cela. Père, maintenant, nous voulons partager ta parole. Je te demande, ô Dieu, d'ouvrir les cœurs, Père éternel, afin que toutes ces personnes qui vont entendre et recevoir ta parole puissent être touchées. Merci pour ta parole, car nous savons que ta parole est la vie. Je m'abandonne également entre tes saintes mains, afin que, Seigneur Jésus, tu prennes le contrôle de ma bouche, de ma pensée, et de tout mon être, ô Dieu. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ta présence dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen, bien-aimés. Alors, nous allons partager le thème suivant et je pense que il est important dans la mesure où nous vivons une situation assez particulière et donc notre thème c'est la restauration, avoir une vie de restauration avec Dieu. Avoir une vie de restauration avec Dieu. Et pour cela, j'aimerais tout simplement commencer avec vous. Donc vous connaissez tous le psaume 23. Donc là où vous êtes, si vous pouvez réciter avec moi le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.
Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est notre prière de ce jour. J'aimerais réellement que tu comprennes l'importance de cette prière. L'Éternel est notre berger. Et il ne s'arrête pas là, mais il nous dit, nous ne manquerons de rien. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il est notre berger. Et nous devons comprendre cela. Et quand nous sommes avec Dieu, nous avons la paix. Quand nous sommes avec Dieu, nous avons la vie. Quand nous sommes avec Dieu, nous avons toutes les promesses qu'il a pu faire pour chacun d'entre nous. Nous les voyons se réaliser. Et j'aimerais tout simplement m'arrêter au verset 3 un instant, puisque c'est dans ce verset dont il est question de la restauration. Il restaure mon âme. Alors aujourd'hui, j'aimerais tout simplement que l'Éternel puisse restaurer ton âme. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement que le Seigneur puisse restaurer nos âmes. Est-ce que tu es prêt à entendre cette parole? Est-ce que tu es prêt afin que le Seigneur puisse restaurer ton âme? Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que la restauration? Alors, dans le dictionnaire, j'ai pu regarder et avoir quelques précisions, quelques définitions, dans le cadre même étymologique, je pourrais dire. La restauration, c'est le fait de rebâtir. La restauration, c'est le fait de réparer. La restauration, c'est le fait de refaire, reprendre, renouveler. C'est une transformation. Certains, quand on parle de restauration, pensent à la cuisine. Mais il ne s'agit pas de cette restauration. Il s'agit réellement de la restauration du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est de cette restauration dont je parle. Ce n'est pas la restauration culinaire, mais c'est réellement cette restauration. La restauration est l'action de restaurer, de réparer, de remettre en bon état, remettre debout, rétablir ce qui était abattu, ce qui était fléchi, ce qui était courbé. Redresser tout cela, mettre debout, renouveler, réparer, redresser, recadrer. C'est ça la restauration. Je connais quelqu'un dont je tairai le nom, qui pour lui, le repos physique, c'est une punition. Cette personne aime tellement travailler. Et lorsqu'on lui demande de se reposer, c'est comme si on l'a puni. Or, même la restauration physique, c'est quelque chose de bien, parce que ça nous permet de renouveler nos forces, d'être régénérés, de réparer certaines choses. Et donc j'invite cette personne, si elle se reconnaît, d'accepter de temps en temps de se reposer afin de renouveler ses forces. Amen. Amen. Ça, c'est un message privé, mais ce message concerne toutes les personnes qui ne prennent pas le temps de se reposer afin de restaurer leur corps. C'est important, bien-aimés. Cette restauration de l'âme est tout simplement une action que seul le Seigneur peut nous procurer en nous régénérant, en nous renouvelant, en nous lavant, en nous purifiant, en nous nettoyant, nous transformant, nous pardonnant de nos fautes, de nos péchés, de nos iniquités, de nos égarements, de nos mauvais comportements et mauvaises attitudes, de notre éloignement de lui, de sa parole ou encore de son service. C'est le Seigneur qui nous restaure dans ce cadre. Et il est important de demander au Seigneur de nous restaurer. Il est important que tu puisses demander au Seigneur de te restaurer. Nous connaissons tous l'histoire de Job dans la Bible. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire et peut-être même que vous avez eu l'occasion de lire cela. Si vous n'avez jamais lu l'histoire de Job, je vous invite, quand vous aurez le temps à la maison, de lire Job qui commence à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 42. Vous pourrez lire toute cette histoire. Pour les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de lire cela, j'aimerais tout simplement faire un résumé parce que le temps nous est court et il est difficile de pouvoir lire l'ensemble de ces chapitres. Mais Job était une personne particulière.
Dieu valorisait sans cesse Job. Et Dieu avait souhaité valoriser Job auprès de Satan, en le louant, en disant tout simplement à Satan, « Regarde mon serviteur comme il est bon, il est intègre, il m'aime, il est attaché à moi, je peux lui faire confiance, il marche selon mes principes. » Oh, Satan n'étant pas content, il demande tout simplement à Dieu de mettre Job à l'épreuve. Il assurait à Dieu en lui disant tout simplement que si Job était intègre, s'il était pieux, s'il était proche de lui, s'il était attaché à lui, c'est uniquement parce qu'il avait les faveurs de Dieu, parce qu'il avait la grâce de Dieu sur lui, parce que Dieu le bénissait tout simplement. Et que si Job perdait tous ses bienfaits, toutes ses bontés, ben il est certain que Job s'éloignerait de Dieu. Et par la suite, Dieu accepta de mettre Job à l'épreuve, à condition tout simplement qu'il ne soit pas touché qu'il ne soit pas touché physiquement, que son corps ne soit pas touché. Et dans ces cas, et dans cette situation, et à ce moment-là, c'est là où l'Éternel a laissé Satan éprouver Job. Et cet homme qui était tout simplement un éleveur, mais qui avait beaucoup d'argent, il était riche, il avait énormément de richesses. Dieu le bénissait énormément, Dieu l'aimait énormément. Que ce soit lui, que sa famille, il ne manquait de rien. Il était pieux, il était sage, il était intègre, il était digne. Alors, il a commencé à être frappé. Il a commencé à sentir la souffrance. Il a commencé à vivre la souffrance. La souffrance était devenue son lot quotidien. Chaque jour, quand il se réveillait, il apprenait une mauvaise nouvelle. À chaque instant, on lui apportait une mauvaise nouvelle. Et il ne comprenait pas. Job avait tout perdu. Ses troupeaux, ses bétails, ses enfants. Il commença à souffrir. Il a même été frappé par la lèpre. Il était malade, il était souffrant. Il s'interrogeait. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais malgré cela, bien-aimé, malgré cela, Job avait toujours foi en Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'il avait abandonné Dieu. Nous suffit d'avoir tout simplement une migraine d'une semaine. Et on commence à dire, ah ben non, j'ai prié, Dieu n'agit pas, donc il n'existe pas. Job avait tout perdu. Job avait vraiment de quoi se lamenter, de quoi s'attrister, de quoi ne pas comprendre ce que Dieu faisait dans sa vie alors qu'il était une bénédiction, que ce soit pour lui, pour sa famille, mais également pour son entourage. À un moment donné, il y avait l'arrivée de ses 3 amis. Et ses amis affirmaient que Job souffrait réellement. Et que sa souffrance était liée au péché. C'est parce qu'il avait péché contre Dieu que Dieu s'abattait sur lui. Oh, bien-aimé, quelle situation certaines personnes vivent et qui disent tout simplement, c'est parce que Dieu ne m'aime pas, parce que Dieu fait du favoritisme, parce que Dieu m'a rejeté, parce que Dieu n'est plus présent. Peut-être même qu'il n'existe pas. On m'a menti depuis ma jeunesse. Mais j'aimerais tout simplement te rappeler que Dieu existe réellement. Dieu est présent réellement. Il est là, dans ta vie, dans nos vies. Et il est présent. Job, cet homme intègre, digne, qui avait toutes les faveurs de Dieu, était frappé. Son corps, sa famille, ses richesses, il perdait tout et il avait tout perdu. Mais vous savez,
ce qui se passe, pour faire en résumé, ce qui s'est passé par la suite, c'est que par la grâce de Dieu, Dieu qui était présent dans sa vie. Au départ, il avait énormément de richesses. Vous pouvez lire dans Job le chapitre 1, l'ensemble du chapitre 1. Vous pouvez voir tout ce que Job possédait. Et lorsqu'il avait tout perdu, tout, l'Éternel par la suite a pu le rétablir. Il a pu le transformer. Il a pu le renouveler. Amen. Il a pu le renouveler. Renouveler ses forces. Renouveler sa foi. Et bien aimé, la fin de l'histoire, vous pouvez lire le chapitre 42. Job avait pu tout récupérer. Mais non seulement il avait pu tout récupérer, mais il a pu récupérer au-delà même de ce qu'il avait au préalable. Dieu l'avait béni davantage. Il a fallu qu'il passe par ces différentes épreuves pour que Dieu puisse le bénir davantage, au-delà même de ce qu'il pouvait posséder. Il a eu des brebis, des chameaux, des biens, des bœufs, des ânesses, plein de choses. D'autres enfants. 14 fils et 6 filles. 14 fils et 6 filles. Oh, quelle grâce, quelle bénédiction. Et vous savez, ça ne s'est pas arrêté là. Dieu a prolongé également la vie de Job. Plus de 140 ans. C'est à ce moment-là qu'il s'est éteint. Dieu l'avait béni. Dieu l'avait béni. Mais il a fallu qu'il passe par une certaine souffrance. Et vous savez, par moments, peut-être que là où vous êtes, vous souffrez. Ça ne va pas. C'est les épreuves. C'est ce que vivait Job autrefois. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que tu vis. Demande à Dieu de te restaurer. Demande à Dieu de te réparer. Demande à Dieu de penser tes blessures, les blessures que tu as dans ton cœur, les blessures que tu as dans ton corps, la souffrance que tu engendres. Demande à Dieu de te réparer, de te restaurer, de renouveler ton être. Oh, Dieu est capable de le faire, je le crois. La Bible nous déclare dans le psaume 107, versets 17 à 20, « Les insensés par leur conduite coupable, dans une version criminelle, et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. » Les insensés s'étaient rendus malheureux par leur conduite, par leur comportement, par leur attitude. Bien-aimé, si tu rejettes Dieu, ou si tu agis mal par ton attitude, tu ressembles à ces insensés, à une personne insensée. Et j'aimerais te dire tout simplement que le résultat final sera le malheur. Tu seras malheureux. Tu ne pourras pas jouir des bénédictions de Dieu, des faveurs de Dieu, de la grâce de Dieu. Leur âme à ces personnes, leur âme avait en horreur toute nourriture et touchait aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Dans une autre version, il les délivra de leur infection. Bien-aimé, quand tu cries à Dieu dans ta détresse, quand tu cries à Dieu dans ta détresse, il intervient, il te délivre, il te restaure, il renouvelle tes forces. Et pour cela, il y a sa parole. Tu dois t'appuyer sur sa parole, car sa parole est la vie, car sa parole t'apporte la guérison, car sa parole t'apporte la bénédiction. Sur toutes tes difficultés, tes angoisses, tes souffrances, ta maladie, je le crois. Et si tu le crois là où tu es, dis Amen. Si tu le crois là où tu es, dis Amen. Amen. C'est important de pouvoir être restauré par Dieu. J'aimerais insister sur cela. Il est important de pouvoir être restauré par Dieu. Parce que lorsque nous sommes restaurés par Dieu, bien-aimés, nous passons tout simplement
par une situation compliquée, par une situation complexe, à une situation de joie. C'est tout simplement ça. Mais pour cela, il faut demander la restauration, que Dieu puisse te restaurer. Nous vivons un moment unique, un moment exceptionnel, un moment qui va rentrer dans l'histoire de l'humanité. Cette pandémie, le Covid-19, le monde s'est arrêté de fonctionner complètement. Le monde ne fonctionnait plus normalement. L'économie a pris un coup, la médecine, l'être humain lui-même, de par sa nature, qui aime la liberté, était obligé de rester confiné, de rester enfermé. Et de surcroît, les lieux de culte ont été fermés. Il était compliqué pour nous, enfants de Dieu, de pouvoir tout simplement louer Dieu, de pouvoir nous assembler pour prier, de pouvoir nous assembler pour adorer Dieu. Il était interdit. Il était interdit de pouvoir célébrer des cultes, de pouvoir nous réunir ensemble dans sa maison. Certains me diront que, bon, je ne vois pas ce que ça a pu changer réellement parce que tout simplement, nous avons pu quand même assister à des cultes en réseau ou bien sur des canaux de distribution numérique quelconque. Vous connaissez les noms, je ne suis pas là pour en faire la publicité. Mais j'attire votre attention, bien-aimés. J'attire votre attention, chrétiens. Et surtout, j'attire votre attention, les enfants de Dieu. Cette manière de prendre part au culte ou aux réunions doit avoir un caractère exceptionnel. On ne doit pas commencer à apprécier cela, à nous conforter à cela, en disant tout simplement, comme certains le disent, « Oh non, mais de toute façon, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je suis le culte en ligne. » Alors, c'est vrai qu'on veut se moderniser. Il ne s'agit pas d'arrêter de diffuser des cultes en ligne. Bien au contraire, il faut poursuivre dans ce sens. Mais ce que j'aimerais vous dire tout simplement, c'est qu'il ne faut pas se conforter dans cette situation en se disant tout simplement, même si je ne vais pas à l'église, je peux suivre le culte en ligne. Non, bien-aimé. Il est important de pouvoir vivre le culte à l'église, de s'assembler avec ses frères, de s'assembler avec ses sœurs pour prier, de prendre part aux différentes activités de l'église locale. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous priez, mais si vous êtes dans notre église, il est important de retrouver la maison de Dieu. Si vous priez dans une autre église, il est important de retrouver également la maison de Dieu. Nous avons tous quasiment vécu l'église en distanciel. Mais personne ne peut me convaincre que c'est mieux qu'en présentiel. Personne ne peut me convaincre. Alors cela doit vraiment avoir un caractère exceptionnel. Pour X, Y raison, vous êtes malade ou je ne sais quoi, vous n'avez pas pu vous rendre réellement à l'église. Oui, vous pourrez continuer à suivre les cultes en ligne. Mais si Dieu vous fait grâce, que vous pouvez tenir debout, courez dans la maison de Dieu. Et j'espère que là, nous sommes maintenant dans une phase où le déconfinement commence à se faire. J'espère que vous aurez soif de courir dans la maison de Dieu. J'espère que vous aurez soif pour que l'on puisse se retrouver pour pouvoir prier, adorer Dieu ensemble. Bref, je passe, c'était une petite parenthèse. Mais pendant ces moments de confinement, nous n'avons pas pu avoir la même relation avec Dieu. Certains se sont éloignés de Dieu. D'autres ont été découragés, attristés. Le péché est rentré dans les cœurs de plusieurs personnes. C'est pourquoi, bien-aimés, j'invite tout à chacun à saisir cette occasion afin que Dieu nous restaure, que Dieu puisse nous restaurer. Nous allons l'inviter à intervenir dans nos vies pour nous pardonner. Pardonner de nos péchés, de nos fautes, de notre désobéissance à la parole de Dieu. Tu connais toi-même.
tes égarements. Tu connais toi-même tes erreurs. Tu connais toi-même tes fautes. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais si toi-même tu es sincère avec toi et avec ton Dieu, tu sais de quoi je te parle maintenant. Il est temps de prier et de demander à Dieu pardon pour qu'il puisse te restaurer. Proverbe 8, versets 34 à 36. La Bible nous dit, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui trouve l'Éternel a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Celui qui trouve l'Éternel obtient sa faveur. Celui qui cherche Dieu obtient sa faveur, sa grâce, sa miséricorde. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Le péché, c'est la mort. Notre état d'égarement nous mène à la mort. Et ce que nous voulons réellement, c'est de pouvoir jouir et bénéficier des faveurs de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Si tu es avec moi, est-ce que tu peux dire Amen? Jean 10, verset 10, la Bible nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, l'Éternel, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Que tu puisses être dans l'abondance, que nous puissions être dans l'abondance. Le voleur, c'est le diable. Il a un seul objectif, bien-aimé, c'est nous détruire. C'est sa mission première. Dans tous les domaines de notre vie, il veut nous détruire. Il veut nous éloigner de Dieu. Mais Jésus, qui est notre avocat auprès du Père, lui est venu tout simplement pour nous restaurer, pour renouveler tes forces, pour te guérir, pour t'apporter la paix, pour t'apporter le nécessaire. Nous laisser la bonne semence qui est la parole, sa parole. Et c'est sur cette parole, bien-aimée, que nous pouvons nous appuyer aujourd'hui pour savoir qu'avec lui, nous pourrons avoir la vie éternelle. Nous pourrons bénéficier de ses promesses, de ses bénédictions. Nous pouvons avoir sa grâce, quel que soit le domaine de ta vie, bien-aimé, quel que soit le domaine de nos vies. Il y a peut-être une maladie, un manque, une faille, un dysfonctionnement, une accumulation d'échecs. C'est peut-être ce que tu vis, mais Dieu souhaite te restaurer maintenant. Dieu veut te restaurer maintenant. Dieu veut te restaurer maintenant. Il dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Afin de vous donner un avenir de l'espérance. Si tu ne crois pas, j'aimerais te rappeler cela. Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance. Donc, tant que tu vis, Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut t'accorder la bénédiction. Il veut t'accorder ses faveurs. Joël 2, versets 19 à 27. Joël 2, versets 19 à 27. L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, sans avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Terre, ô habitants de cette terre, ô enfants de Dieu, l'Éternel s'adresse à toi. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. J'aimerais te rappeler, l'Éternel fait de grandes choses. J'aimerais te dire, l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres
porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, et nous, enfants de Sion, là où tu es, enfant de Dieu, cette parole s'adresse à toi. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il te bénira, ta vie sera comblée. Il vous enverra la pluie de la première et l'arrière-saison, comme autrefois. Certains pensent que cette pandémie, c'est quelque chose qui s'arrête pour eux, parce qu'ils sont dans la souffrance. Ils ont perdu beaucoup de jours de travail, ils ont perdu leur santé, ils ont perdu des biens, ils ont perdu des êtres chers, ils ont perdu beaucoup de choses. Mais j'aimerais te dire tout simplement, tes richesses, tes bénédictions d'autrefois, la joie que tu avais autrefois, qui pendant la pandémie s'est transformée en tristesse, va se renouveler. Dieu va t'accorder sa grâce. Dieu va te donner la joie. Dieu va te bénir d'une manière exceptionnelle. Au verset 24, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Hassil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Bien-aimés, certaines personnes, et j'ai entendu en discutant avec des personnes célibataires en disant « mais moi qui avais projeté peut-être qu'en 2020 j'aurais pu rencontrer quelqu'un, mais finalement cette pandémie m'a bouffé même les 6 mois, il me reste que 6 mois. Moi qui peut-être projeté de rencontrer quelqu'un en début d'année, et pourquoi pas me marier en fin d'année 2020, mais il reste que 6 mois. Ne sois pas dans la peur. On était enfermés, cette personne me dit, on était enfermés. Comment j'aurais pu rencontrer quelqu'un? Et même là, avec le déconfinement, on nous demande de porter un masque. On n'arrive même plus à voir nos visages. Comment pouvoir plaire à quelqu'un? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous remplacerai les années qu'a dévoré le Covid-19, cette pandémie. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aurait fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous allons tous être dans la joie. Nous ne serons plus confus. Nous croirons réellement que Dieu est Dieu, que Dieu existe réellement, qui fait de grandes choses pour nous, qui va te bénir, qui va te restaurer, qui va intervenir dans tes problèmes, dans ta vie. Il t'aime et tient à toi. Ce que tu avais pu perdre, tu vas pouvoir le retrouver. Non seulement tu vas le retrouver comme Job avait tout perdu, mais il l'a retrouvé au-delà de ce qu'il pouvait même espérer. Dieu l'a béni davantage, encore plus qu'autrefois. Ben là, ma prière pour toi, c'est que Dieu puisse te bénir au-delà de ce que tu pouvais avoir avant même le Covid-19. Si tu avais une petite santé qui te donne une santé de fer, si tu avais des problèmes de finances qui puissent te bénir, que tu puisses avoir des virements bancaires, toi-même tu ne sais pas d'où elles viennent. Si tu étais dans le rouge, que cela puisse cesser. Si tu avais des problèmes dans le cadre du travail, qu'il y ait des promotions. Si tu étais dans le chômage, que tu puisses trouver un emploi. Si tu avais un problème de logement, que tu puisses trouver un logement. Je connais quelqu'un, je connais des personnes qui sont là et qui peuvent témoigner de ce que le Seigneur est intervenu après le Covid pour eux, après le confinement. Ces personnes ne travaillaient pas, mais Dieu les a bénis après le confinement, alors que d'autres sont au chômage, eux ont pu trouver un emploi. Alors que d'autres se sont retrouvés dans la rue, ne sachant pas où se confiner. Dieu les a bénis en leur donnant des appartements. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Et j'aimerais vous dire tout simplement de continuer à vous attacher, parce que ce n'est que le début.
Dieu, quand il commence quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Dieu, quand il commence à te bénir, il te bénit, toi-même, tu ne comprends pas. Les autres ne comprennent pas, mais toi-même, tu ne vas pas comprendre. Parce que personne ne pourra arrêter la bénédiction de Dieu sur toi. Je le crois et je le confesse. Maintenant, là où tu es, crois-le et confesse-le. Parce que Dieu est présent, il est vivant. Cette restauration de l'âme s'accompagne par une restauration matérielle également. Quel que soit ton problème, Dieu peut te restaurer. Quel que soit ton problème, il peut te restaurer. Il te suffit de lui demander. Alors, bien-aimé, si tu le souhaites et si tu lui demandes, alors aujourd'hui, c'est pour toi un jour de restauration. Avant même que l'Église puisse ouvrir ses portes, demande à Dieu de te restaurer, de te renouveler. Et lorsque tu viendras à l'Église, avec la prière de tes frères et de tes sœurs, que tu puisses encore bénéficier de la grâce de Dieu, de la restauration divine. Amen, amen, amen. Alors ferme les yeux là où tu es et nous allons tout simplement prier. Seigneur, Dieu de restauration, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu nous donnes au-delà de nos espérances. La souffrance d'autrefois, les difficultés d'autrefois. Ô Dieu, c'est toi qui t'en occupes, Seigneur. Tu nous demandes tout simplement de rester attachés à toi, de t'être fidèle, de mettre notre foi en action. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire maintenant. Mettre notre foi en action, afin que, Seigneur Jésus, dans nos vies, dans nos corps, dans notre être, dans notre esprit, puisse se passer une restauration complète, efficace. Cette restauration qui va nous permettre de rentrer dans le plan que toi tu as prévu pour chacun d'entre nous, qui est un plan parfait, qui est un plan de bénédiction. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, mais tu es avec nous. Tu veilles sur chacun d'entre nous et tu mets ta main sur chacun d'entre nous. Seigneur, là où se trouve ma sœur, là où se trouve mon frère, tu le bénis maintenant, 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 maintenant tu le renouvelles, maintenant tu le renouvelles, maintenant tu le renouvelles, maintenant tu le renouvelles. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur, nous venons d'écouter le message de notre pasteur Christian Simakala et après il a prié pour les besoins. Je crois que vous avez compris pourquoi vous avez prié et je remercie le Seigneur pour cette prière aussi, que cette prière ait son effet dans chaque vie. Alors, tout s'est fait. Mais moi, juste, j'ai souligné, je crois que vous aussi, vous avez souligné, puis c'est le thème du message, c'était la restauration, avoir une vie de restauration avec ton Dieu. Et c'est vrai, nous voulons être restaurés. Alors, il a insisté à ce qu'il faut comprendre l'importance de cette vérité. Et en se faisant allusion au psaume 23, il a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages et après, il me conduit ou bien il me dirige près des eaux paisibles. » Et le verset 3, il a insisté « Il restaure mon âme. » Alors, il restaure mon âme. Il a dit, quand il parle de la restauration, Dieu veut restaurer non pas seulement notre corps, notre âme, mais aussi notre esprit. Alors, il a insisté par rapport à la restauration, qui est aussi le synonyme de réparation, de redressement. Donc, Dieu vient réparer ce qui était foutu, il vient redresser ce qui était courbé et il vient réparer, car Dieu c'est un réparateur des
brèche. Dieu voulait, nous voyons, il a pris surtout très longtemps l'exemple de Job, que la Bible nous dit que Job était un homme aisé, un homme qui craignait Dieu, un homme qui avait la foi en Dieu, mais à un certain moment, Dieu voulait les redresser, Dieu voulait les valoriser encore plus devant le diable. Alors, humainement parlant, on peut dire que comment une personne qui était comme ça, et Dieu veut encore valoriser cet homme. Mais Dieu, nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Alors, et Dieu avait félicité, avait honoré, avait vanté les mérites de Job, même à Satan. Et il avait parlé de bien de lui. Mais Job avait, Job passait par des moments difficiles, des épreuves. Il perdait chaque matin quand il se réveillait, c'était de nouvelles choses qui pouvaient le tourmenter. Alors, mais Job n'avait pas perdu la foi, avait persévéré la foi, parce que nous ne savons pas comment Dieu amène les choses. Alors, Job attendait non pas ce qu'il voyait, mais il attendait la fin, et c'est la fin. La fin. Quand Dieu fait un travail, nous attendons à la fin. Alors, Dieu et même les amis de Job étaient venus même le condamner en disant que ce sont tes péchés qui te font subir et cela. Vous voyez, quand vous traversez des moments difficiles, il y a parfois des moqueries de ses proches, parfois même des proches qui viennent se moquer de toi, qui viennent dire que voici, mais lui qui était, elle qui était, et maintenant. Mais Job avait gardé toujours la foi. Et Job avait toujours gardé sa relation avec Dieu. Mais la fin de l'histoire, nous connaissons la fin de l'histoire. Non pas seulement Dieu l'avait restauré, avait multiplié encore ses bénédictions, il avait accordé encore à Job une famille, des enfants, des filles. La Bible dit que les filles même de Job étaient les plus belles du contrée. Et non pas seulement cela, Dieu avait prolongé son existence pour qu'il puisse bénéficier de toute la bénédiction de Dieu. Donc la main de l'Éternel est avec toi, sera avec toi. Le Seigneur te donnera encore le souffle de vie pour bénéficier de ces merveilles. Alors, c'est ainsi, et quand il y a des choses qui t'arrivent, crie à Dieu, il va te délivrer. Crie seulement, sachant que le diable rôde pour te décourager, mais il est menteur pour voler, pour t'éloigner de la foi, de ta foi, mais ne l'obéis pas, parce que il est menteur. Il est menteur. Il te pousse à te rebeller, mais refuse cela. Car ce que Dieu dit, il est fait, mais à une condition, si on reste attaché à lui et si on reste à l'obéissance de sa parole. Ne perds pas courage. L'Éternel est avec toi. Et ce qui m'a fait rire encore, c'est l'exemple qu'il a donné pour les célibataires. Alors la pensée des célibataires, parce que lui, le pasteur avait réussi, et parmi les célibataires, d'autres qui disaient, moi j'ai prié à Dieu pour que cette année 2020, et que je puisse trouver un mari et me marier, mais maintenant, avec cette épidémie, comment est-ce que les hommes pourront me voir tous les jours avec le masque? Ils ne verront même pas mon visage. Alors comment ça? Alors ne perds pas courage, car ce n'est pas les masques qui empêcheront le Seigneur de révéler ce que tu es. Job, tout était parti, mais Job avait gardé la foi. Le diable est menteur,
que le diable ne te détourne pas. Et merci pour la prière de la fin. N'oubliez pas, peuple de Dieu, on attendait et là, on est presque à la porte. Il y a encore des travaux à l'église. Je vous invite aussi de vous mettre en contact avec surtout les diacres Audrey pour les travaux qu'on fait. L'ouverture allait être ce dimanche. Nous avons prolongé cela suite aux travaux, puisqu'il faut mettre des choses en ordre, en conformité. Alors, notre première réunion, ça sera le jeudi 2 juillet. Et pour le dimanche, ça sera le 5. Mais vu les instructions pour la distanciation, alors vous téléphonez, puisqu'on ne va pas recevoir toute l'église, il y aura plusieurs réunions. Alors, la diaconesse Agnès va vous informer et téléphoner aussi ici pour savoir quels seront les horaires de la réunion. Du courage, bientôt nous serons ensemble glorifier le roi des rois. Alors, on va passer un moment encore de louange, mais je vous aime au nom de Jésus. Amen. C'est pas possible. Ça suffit. J'attends un plan d'action de votre part. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je vous entends à l'autre bout du couloir. Vous êtes là, on entend crier partout. Cool, détendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, alors, ça va aller, hein? Ça va aller. Regarde.